Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui est un petit peu spéciale aujourd'hui vu que c'est une méditation. Donc si vous avez envie de quelque chose de dynamique, n'hésitez pas à aller piocher sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs vidéos. Et sinon, je vais vous inviter aujourd'hui à méditer autour de la résilience. Alors la résilience, on peut en avoir besoin dans la vie lorsque par exemple on rencontre des obstacles, voire des échecs. Ça peut être un sportif blessé, ça peut être des échecs dans le travail, dans la vie familiale. Donc si cette thématique vous parle, je vous invite à faire cette méditation. Pour ça, vous allez devoir trouver la posture qui vous convient. Donc ça peut être assis en tailleur, assis à genoux, sur un coussin, sur des briques, éventuellement sur une chaise si vous pensez ne pas pouvoir tenir suffisamment longtemps confortablement dans votre posture. Et puis, si vraiment aucune de ces options ne vous satisfait, n'hésitez pas à vous allonger. Par contre, attention, ne vous endormez pas. Donc, je vais vous inviter à prendre le temps d'installer votre posture. Puis, une fois que cette posture sera installée, vous pourrez fermer les yeux. Et pour ceux qui sont assis, bien enracinés, les os fessiers, dans le support ou dans le tapis, pour ceux qui sont allongés, il s'agira de sentir les points de contact de votre corps dans le tapis. Pressez les os fessiers dans le sol pour allonger la colonne. Et on essaiera pendant toute cette méditation de garder une colonne longue pour garder un souffle spacieux. Et sentez cet enracinement des os fessiers, des points de contact dans le tapis, un enracinement rassurant. Comme une présence à votre environnement. Et à chaque fois que des pensées peut-être surgiront pendant cette méditation, ne vous jugez pas, simplement observez-les et laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel, comme des bateaux sur un fleuve. N'embarquez pas, ne vous y accrochez pas. À chaque fois que des pensées viennent taper à la porte de votre mental, ouvrez-leur, sinon elles continueront à taper, et laissez-les passer. Observez-les et laissez-les s'en aller. Et puis je vais vous proposer à présent de porter votre attention sur votre souffle. Sur ce point de concentration toujours disponible à chaque moment de votre existence. Observez les poumons qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Inspirez avec conscience et expirez avec conscience. Et laissez le mouvement de la respiration se diriger jusque vers le ventre.
chaque inspiration, sentez l'énergie dans votre cage thoracique. Et à chaque expiration, sentez l'énergie qui se dirige dans votre ventre. Inspirez et expirez, laissez circuler l'énergie. Puis je vais vous proposer d'imaginer un jardin, votre jardin. Peut-être que pour le moment, il n'est pas encore parfaitement dessiné. Vous allez pouvoir le dessiner au fur et à mesure de cette méditation, et peut-être aussi au fur et à mesure de vos différentes méditations. Votre jardin intérieur. Vous pouvez en imaginer les couleurs, les formes, mais également les odeurs. Les bruits peut-être. S'il y a du vent peut-être dans votre jardin, sentez le vent contre la peau. Visualisez ce jardin, observez-le. C'est un jardin rassurant, c'est votre jardin qui n'appartient qu'à vous. Et aujourd'hui, dans votre jardin, il fait beau. Le soleil est de sortie. Vous pouvez observer le ciel bleu. Peut-être quelques nuages, mais tout va bien. Le temps est au beau fixe. Et puis, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre coin préféré de votre jardin. Et dans ce coin, il y a des roseaux. Vous pouvez imaginer ces roseaux tels qu'ils vous plaisent. Peut-être allongés, peut-être duveteux. Vous allez peut-être vous apercevoir que dans votre jardin, le vent a commencé à se lever, vous le sentez contre votre peau, l'air est toujours doux. Vous pouvez observer le léger mouvement des roseaux que vous observez. D'un côté, de l'autre. Des roseaux qui semblent souples sous le souffle du vent. Et puis, vous vous apercevez que le ciel s'est voilé. Le soleil s'est caché, le ciel bleu n'est plus visible, peut-être même que des gros nuages sont apparus, des nuages gris, noirs.
et de plus en plus fort. Il s'agit ici quasiment d'une tempête. Et vous savez que vous êtes protégé dans ce coin du jardin, donc simplement restez-y et observez ces roseaux qui sont malmenés par la tempête, qui plient d'un côté, qui plient de l'autre. Mais à la fois observez la souplesse de ces roseaux. Sous les rafales de vent, peut-être même qu'il pleut sur les roseaux désormais. Peut-être que même que vous entendez l'orage qui gronde au loin. Et ces roseaux qui bougent dans un sens, dans l'autre, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Peut-être avez-vous un peu peur pour ces roseaux, mais ils semblent tenir, ils tiennent. Malgré les assauts des bourrasques de vent, la tempête est à présent à son paroxysme. Vous pouvez observer le ciel noir, peut-être la pluie, des bruits d'orage et peut-être même des éclairs que vous apercevez. Et toujours ces roseaux qui subissent cette tempête, mais qui ne rompent pas, qui ne font que plier, qui gardent cette souplesse qui leur permet de ne pas rompre. Puis peu à peu, la tempête passe. Ce n'est plus qu'une douce brise que vous sentez à présent autour de vous. Quelques légers mouvements de ces roseaux. Et puis assez rapidement, le ciel bleu est revenu. Le soleil est revenu. Et les roseaux sont toujours là, tels que vous les aviez observés, peut-être allongés, peut-être duveteux. En tout cas, des roseaux paisibles, qui n'ont pas rompu, qui ont plié, et qui se dressent à nouveau majestueux dans ce jardin, dans votre coin préféré de ce jardin. Vous allez pouvoir regarder peut-être plus attentivement aux pieds de ces roseaux. Et observer la terre et y découvrir quelques petites pousses. Des nouvelles pousses que vous n'aviez pas vues avant. Alors, est-ce que c'est la pluie qui a permis de les faire pousser? Est-ce que c'est le vent qui a balayé? En tout cas, vous n'aviez pas vu ces petites pousses avant la tempête. Vous trouvez peut-être votre jardin, votre partie préférée de ce jardin, encore plus belle après cette tempête. Prenez le temps d'observer ces petites pousses, peut-être même de les compter. Combien y en a-t-il? Puis vous pourrez revenir à votre souffle, toujours présent pendant toute cette méditation. Votre souffle ample, calme. Gardez en mémoire ce jardin intérieur vers lequel vous pouvez à tout moment vous diriger.
dans des moments où le temps est au beau fixe, mais peut-être dans des moments de tempête, dans les moments de tempête de votre vie. De votre vie d'humain. Et comme toute vie d'humain, nous rencontrons des obstacles, peut-être des échecs. N'hésitez pas, à chaque fois que vous en avez besoin, à revenir dans ce jardin et peut-être même à le construire progressivement. À venir observer les roseaux qui poussent, mais vous pourrez y planter évidemment plein d'autres plantes, d'autres fleurs, d'autres arbres. Puis vous allez pouvoir sortir de ce jardin avec une sensation de confiance en vous, puisque vous savez que vous pouvez y retourner à tout moment. Avec cet enseignement de ces roseaux qui, malgré la tempête, sont restés forts. Avec un souvenir de ces petites pousses que vous avez découvertes grâce à la tempête. Inspirez avec conscience. Expirez avec conscience. On va rester encore quelques instants ici. Profitez de ce moment de calme. Et à chaque fois que peut-être des pensées surgissent, revenez vers votre souffle. Vous pourrez rester ici autant de temps que nécessaire. Sinon, je vais vous inviter à amener les mains devant le cœur en namasté. Et à déposer entre ces mains ce que vous souhaitez y déposer. Une sensation que vous avez ressentie pendant cette méditation et que vous souhaitez peut-être conserver. Peut-être du calme, du courage, de la surprise. Peut-être du lâcher prise. Puis vous allez pouvoir décoller les doigts et ouvrir vos mains comme une fleur et laisser cette sensation que vous avez choisie se répandre autour de vous. Redéposez les mains sur vos genoux. Et vous pourrez, lorsque ce sera votre moment, ouvrir les yeux délicatement. Je vous remercie, je vous dis namasté et à très bientôt. N'hésitez pas à refaire cette méditation et à chaque fois enrichir votre jardin. Vous pouvez la faire guidée ou alors maintenant que vous avez vu le chemin, vous pouvez même la faire tout seul. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas pour plus de contenu à me suivre sur les réseaux et à vous abonner à ma newsletter bimensuelle. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!